Assalamu alaikum et bienvenue dans la classe de Madame Berhag. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à étudier une fonction. Ok. Donc je te laisse, dans un premier temps, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre une feuille et de refaire ce schéma-là, donc cette fonction, 3 fois. Ok. Donc en temps normal, dans une interrogation, je mets plusieurs fois la même fonction afin que vous puissiez mettre toutes vos annotations sans vous mêler les pinceaux. Ok. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc quand on étudie une fonction, on commence toujours par le domaine. Ok. Donc le domaine. Donc on écrit souvent dom de quoi? De f de x. 2 points. Ok. Le domaine, c'est quoi? C'est me dire quand est-ce que la fonction existe ou pas sur l'axe des x. Ça veut dire que ici, il faut regarder l'axe des x. Ok. Et c'est toujours le même principe du petit bonhomme qui marche. Ça va? Et il a sa verticale qui traverse son corps. Ok. Donc, avant de commencer à dire quand la fonction existe ou pas, il faut rajouter quelques annotations, ok, pour que tu ne te trompes pas. Ces annotations se trouvent où? En début et en fin de fonction. Donc, le début de la fonction, on voit qu'elle est là et il n'y a pas de point fermé. Donc, en fait, on va rajouter 3 petits points, ça veut dire qu'elle continue, ok. Et ensuite, quand on s'avance vers les x, on voit qu'il n'y a pas un point fermé à côté du 5. Ça veut dire que ici aussi, la fonction, en fait, elle continue bien loin. Ok. Si besoin, vous pouvez exagérer pour bien l'imaginer. Ok. Et maintenant, moi, je suis mon petit bonhomme avec sa petite droite verticale. Ok. Donc, il ne faut pas oublier, il faut s'imaginer, j'ai une droite qui traverse mon corps. Ça va? Donc, ici, imaginons, j'étais à moins 10. Est-ce que la fonction, elle est là? Oui, elle est là. Ok, elle est au-dessus de ma tête. On s'en fout où elle est. Elle se trouve exactement en haut ou en bas. C'est pas la question à laquelle on répond. On se demande seulement si elle est là. Maintenant, si j'étais à moins 1000 sur l'axe des x, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. À moins 10 000, moins 1000, excusez-moi, et moins 10 000 et ainsi de suite, elle sera toujours là. Pourquoi? Parce que, en fait, on a ces 3 petits points. Elle sera toujours au-dessus de ma tête. Ok? Donc, elle est là dans les nombreux négatifs. Ok? Comment savoir quel est le dernier nombre négatif? On ne le sait pas. Du coup, on va noter que c'est l'infini négatif. Est-ce qu'on sait prendre l'infini? Non, on ne le sait pas. Donc, on fait un crochet à l'extérieur qui ne prend pas l'infini. Ensuite, point virgule. Ok? Je continue mon petit trajet. Donc vraiment, en fait, il faut construire des petites verticales. Je ne vais pas en faire plusieurs, sinon vous n'allez pas comprendre. Mais il faut s'imaginer que j'avance au fur et à mesure. Ok? Donc maintenant, je me trouve là. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est au-dessus de ma tête. Maintenant, je me trouve à moins 2. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Maintenant, je me retrouve à moins 1. Et là, il y a un petit souci. J'ai pas un point fermé. J'ai un point ouvert. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les points ouverts? Un point ouvert, c'est comme s'il y avait un trou. S'il y a un trou, ça veut dire qu'il y a un vide. S'il y a un vide, c'est qu'il n'y a rien. Donc, elle n'est pas là. Elle n'est pas là quand? Ok? Quand je pose la question quand, encore une fois, je le mets en rouge. C'est sur l'axe des x. Donc, mon point jaune ouvert sur l'axe des x, c'est moins 1. Donc, je vais dire qu'à partir de moins 1, ma fonction, elle n'est pas là. Donc, crochet qui sort. Ok? Donc, ça veut dire que
de moins l'infini, on a marché. Donc, on a continué à marcher sans s'arrêter. Et à moins 1, il y a un trou. Donc, il faut me dire qu'il faut sauter. Donc, il faut me noter qu'à moins 1, il y a un souci. Après, la fonction, elle reprend. Mais je ne sais pas exactement quand elle reprend. Donc, je vais dire, déjà, je vais mettre le U parce que ça veut dire « et ». Et, comme je ne sais pas exactement quand elle reprend, je vais dire qu'elle reprend à moins 1, mais sans le prendre parce que c'est le trou. Ok, maintenant, quand j'ai dépassé le trou, est-ce qu'elle est là? Oui, la fonction, elle est là. Est-ce qu'elle est là? Oui, la fonction, elle est là. Je continue ma traversée. Est-ce qu'elle est là? À 1. Là, je vais bien faire la droite verticale pour que vous l'observiez correctement. J'ai 2 points d'intersection. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Non. Il y en a une, c'est une boule ouverte. Il y en a une autre, c'est bien une boule fermée. Ok? Donc, laquelle il faut prendre compte, c'est la boule fermée. Ok? Parce que dans la boule fermée, je peux continuer à traverser, je ne saute pas. Ok? Donc, s'il y avait 2 boules ouvertes ou juste une boule ouverte et aucune boule fermée, là, on aurait dû s'arrêter à 1 et l'écrire dans le domaine. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ok? Parce qu'il y a une boule fermée. Ok? Donc, je peux continuer à traverser. Ok? Donc, je continue mon chemin. Donc, ça, c'était un piège. Je le mets ici à côté. Je mets un attention. Celui-ci, c'était un piège à bien retenir. Ok? La même chose pour le moins 1, c'était un piège à bien retenir. Et les 3 petits points sont aussi des pièges. Donc, je vous mets les différents pièges à faire attention. En fait, il n'y a que ça comme piège. Donc, je continue ma traversée. À 2, elle est là. Quand je suis ici, à 3, elle est là. À 5, elle est là. Maintenant, je vois que j'ai mis 3 petits points. Dès que vous mettez vos 3 petits points, vous devez comprendre en fait que vous allez vers l'infini. Donc on sait qu'en fait, on est en train de s'avancer vers... Excusez-moi, j'ai fait une erreur, pas du tout. On est en train de s'avancer vers l'infini. Mais maintenant, quel infini? Attention, le piège, c'est de ne pas oublier qu'il faut regarder l'axe des x. On est dans les x comment? Positif, ok? Donc en fait, ici, c'est comme si ici, il y avait écrit 1000, ok? On est dans les positifs, donc c'est pour ça qu'on va mettre infini positif et qu'on ne prend pas. Donc le domaine, je vais l'encadrer, c'est tout ceci. C'est tout ce packaging. Ok? C'est pas la moitié de, c'est tout ceci. Ok? Ensuite, passons à l'image qu'on écrit souvent im de f de x. Ok? L'image, c'est vraiment le même principe que le domaine, sauf que cette fois-ci, on va regarder l'axe des y. Ok? Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs annotations, mais on va enlever ceux qui sont pas très intéressants, plutôt qui n'étaient pas des pièges, et on va les effacer au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de bien faire plusieurs fois le graphique, au moins 3, pour ne pas se tromper. Ok? Donc je suis un petit bonhomme, ok? Et j'ai dit que je suis sur l'axe des Y, ok? Donc je suis ici. Et j'ai ma verticale qui me traverse le corps comme ceci. Ça va? Donc c'est le même principe. Je suis dans les Y négatifs et on n'oublie pas de mettre les petits 3 petits points. Ok? Quand je vois ici, ma fonction, elle vient d'où ici? Elle vient d'un Y négatif. Donc elle vient de moins l'infini qu'on ne prend pas. Ok? Je continue à ma traversée. Maintenant, j'arrive à moins 2. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Ok? J'avance à moins 1. Ah, je vois une boule fermée, mais quand je prolonge ma verticale, je vois une boule fermée. Excusez-moi. Quand je suis à moins 1, je vois ici en jaune une boule ouverte. Donc ça, c'est problématique. Ça veut dire que je dois sauter.
Mais avant de me dire que je dois sauter, il faut vérifier s'il n'y a pas d'autres boules fermées. Parce que dès qu'il y a une boule fermée, ça veut dire que je ne saute pas. Je vois que quand je prolonge ma droite horizontale, ça va. J'ai dit verticale parce que l'astuce, c'est de tourner votre feuille et vous avez le graphique à l'envers, mais au moins vous voyez que des verticales et ça revient à faire comme le domaine. C'est une autre astuce. Mais ici, je vais parler correctement comme si vous avez votre feuille devant vous. Donc, on a des horizontaux. Ok, on a des horizontales. Donc, à -1, j'ai une boule jaune ouverte. Mais quand je prolonge ma droite horizontale, ok, bah, je vois bien que j'ai un point d'intersection ici et un point d'intersection ici. Et il n'y a pas de vide. Donc, c'est des boules fermées. Donc, est-ce que ma fonction, elle est là? Oui, elle est là. Je peux m'avancer. Ma boule jaune n'est pas un problème. J'arrive à 0. Je vois bien que ma fonction est là. J'arrive à 1. Ah, j'ai une boule ouverte. Je dois vérifier s'il n'y a pas une boule fermée pour me dire si je peux traverser. Et oui, ici, il y a une boule fermée. Donc, je peux continuer à traverser. Et ainsi de suite. J'avance, elle est là. J'avance, elle est là. Du coup, je suis en train d'avancer jusqu'à 1000. Donc, je suis dans des nombres positifs. Et je peux continuer à avancer parce qu'on a mis ici les 3 petits points en vert. Ça veut dire que la fonction, elle continue à avancer. Donc, en fait, ici, on a une image qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini sans le prendre. Parce que, pourquoi? Donc, pourquoi il n'y a pas un U comme pour le domaine? Parce qu'à chaque fois qu'on rencontrait une boule ouverte, donc les boules jaunes, il y avait sur l'horizontale une boule fermée, ce qui nous disait qu'en fait, on pouvait passer. Ok? Ensuite, dès qu'on a fait le domaine et la racine, ensuite, on va repérer, dès qu'on a trouvé le domaine et l'image, maintenant, on va repérer la racine et l'ordonnée à l'origine. Ok? Donc, j'efface seulement le superflu, donc ceux qui ne sont pas très importants. Voilà. Et je change de couleur, donc la racine. Donc, vous voyez l'importance des couleurs. La racine, on va les repérer en rose. La racine se trouve où? Sur l'axe des x. Ok? Elle est littéralement dessus. Donc, vous devez regarder votre fonction bleue. Ok? Et en fait, dès que ça touche l'axe des x, ici, ok, alors, on a une racine. Ok? Donc, littéralement, on va marcher. Ça va? Et on va reprendre notre jolie couleur. Donc, on est ici toujours, petit bonhomme, sur l'axe des x et on va marcher. Je vois un point d'intersection ici, un point d'intersection ici, un point d'intersection ici et un point d'intersection ici. Donc, combien y a-t-il de racines? Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 racines. Pour chacune de ces racines, on va écrire x égale, x égale, x égale. 1, 2, 3, 4. Et on va nommer le premier. Le premier, c'est -2. Le deuxième, ici, il est à 0. Le troisième, il est sur 3. Et le quatrième, il est sur 5. J'ai trouvé mes racines. Et je vais finir la vidéo avec l'ordonnée à l'origine. Ok. L'ordonnée à l'origine, en rouge, c'est littéralement sur l'axe des Y. Ok. Donc, je suis ce petit bonhomme ici et je vais monter sur mon axe Y. Et dès que je vois un point d'intersection avec ma fonction bleue, je le mets en évidence. Donc, j'avance. Ah, je vois
un point d'intersection. Je continue à avancer, il n'y en a plus. Donc, il y a seulement un point d'intersection, j'écris Y, et celui-ci, c'est 0. Okay, donc, il n'y a aucune règle qui dit que si on a une racine qui est égale à 0, le Y ne peut pas être égal à 0. Ok, c'est possible, et ici, on a la preuve. Et ça, c'est la réponse finale.